Presque à chaque année au show de moto, on fait une randonnée hors route avec la Fédération québécoise de moto hors route et son directeur général, Benoît-Gilles Depont. Benoît-Gilles, encore une fois, on a une belle journée. Toi, ton travail, entre autres, ce que je vois que tu fais pour les gens qui veulent faire de la moto double usage, c'est d'ouvrir un peu des sentiers parce qu'il n'y en avait pas tant que ça avant que la Fédé soit vraiment active, depuis que tu es là, en fait. Et à chaque année, tu ouvres combien de kilomètres de sentiers, toi? Parce que ça nous en a fait pas mal, là. Oui, on est parti à 0 km de sentier en 2006. On a monté graduellement. On est rendu à 44 clubs aujourd'hui. OK. Donc, cette année, 2 nouveaux clubs, un dans le coin de Montmagny et un autre dans le coin là, de l'Outaouais. OK. Donc, c'est notre première personne Outaouais, Club Quad Outaouais. On est très, très contents. Ouais, oui. Donc, il y a ici le Club Quad Basse-Laurentide qui est membre depuis 2 ans. Et puis, même la classique là, que tu connais, là, la randonnée, la classique, Oui. qui passe dans les Ça se sentiers fait dans du le club. coin ici, oui, on Oui, est passé ça se fait dans le ici. coin ici, oui. Donc, vous allez voir les clubs quad en disant, bon, on aimerait ça se joindre à vous, pouvoir profiter de vos sentiers et puis vous contribuer financièrement aussi pour l'entretien des sentiers. Et ça fait que, aussi, avec les passes de sentiers que vous vendez aux gens qui veulent rouler, bien, ça fait que ça ouvre des sentiers pour tout le monde, là. Oui, puis n'oublie pas que ça amène des bénévoles pour le club aussi, parce que les Ah oui? motocyclistes s'impliquent. Il y a des motocyclistes qui sont agents de sentier maintenant. Il y a de l'aide financière, comme tu disais, qui se donne jusqu'à hauteur de 10 000 par année au club quad qui accepte la moto. Donc, il y a beaucoup d'avantages, la vente des droits d'accès et tout ça. Ça permet d'avoir plus de sentiers pour tout le monde, finalement. Exactement, parce que la cohabitation, c'est important. Même le ministère des Transports y croit. Là. Tout le monde devrait avoir le même sentier, pas créer 3 réseaux de sentiers Bien oui, pour c'est ça, c'est plus simple. le même type de véhicule. Hein. Les VTT, maintenant, c'est appelé comme ça dans la loi sur les véhicules hors route. Ça inclut motoquad, autoquad et motocyclette tout-terrain. OK, donc on fait partie des VTT maintenant avec ouais. des motos double usage ou enduro. Oui. Vous avez combien de kilomètres de sentiers dans le coin? Bien, on a plus... Dans le coin, Oui, dans votre club? bien, dans notre club, on a plus ou moins 450 kilomètres. c'est quand mais même pas hiver mal. et été. Hiver et été? Oui. Fait qu'on essaie de rencontrer les ministères, surtout comme la TQ50. Ça, on essaie d'avoir ça pour essayer de l'avoir en 4 saisons. Parce qu'on cherche toujours les trails pour 4 saisons. 4 saisons. Puis c'est bon aussi de partager les sentiers. Ça évite d'avoir 3 sentiers, un à côté de l'autre. Ça prend une moins grosse empreinte aussi écologique. Exact. Puis si les propriétaires, ça nous autres aussi, ça c'est un rôle qu'on a, essayer de convaincre nos cultivateurs, de nos propriétaires, écoute, là, ils sont pas, que ce soit eux autres, là, c'est pas eux autres qui font des dommages. Parce que même nous autres, dans le Quad 10, on en a. Puis ils n'ont pas de passe, ça. C'est pas, mais c'est nous autres qui se fait blommer. Donc, si on va aller rouler, il faut le rappeler parce qu'il y a des gens qui disent, je sais pas si j'ai la bonne moto, j'ai un motocross 2 temps, est-ce que ça fonctionne? C'est non. Non. Ça vous prend quoi? Phare avant blanc, Oui. ouais. Feu de position, Oui. feu de freinage, miroir à gauche Oui. et le cinémomètre, là, celui qui t'indique la vitesse et non pas l'indicateur de la distance que tu parcours. D'accord. Donc, c'est des motos, la plupart du temps, des doubles usages qui sont vendus en magasin sous le double usage. Il y a aussi des motos enduro, là, certaines enduro qu'on peut prendre pour aller dans les sentiers. Oui, par exemple, le CRF-X qui a déjà une lumière avant et un feu de position arrière, tu Ouais. ajoutes le feu de freinage, le miroir à gauche et le cinémomètre et tu ajoutes ton droit d'accès, tu installes ta plaque d'immatriculation et tu pars en sentier. Et pourquoi c'est ce type de moto-là qui est accepté? C'est la loi sur les véhicules en route qui régit la pratique en sentier. Donc, dans la loi, ils ont déterminé que ça prenait ces équipements-là réglementaires pour pouvoir circuler en sentier. Ça prend notre passe. C'est un peu le même principe que les motoneigistes. Ils achètent une passe de sentier pour payer pour l'entretien. Ouais. On pense qu'il n'y en a pas autant l'été, mais il y en a de l'entretien l'été aussi. Bien oui, en a plein. il arrive un orage terrible. Là, Un puis coup d'eau, oublie comme on a ça. vu Ouais. récemment aussi. Il faut entretenir les Exactement. sentiers, réparer. Ouais. Donc, ça paye pour l'équipement, pour les L'entretien, matériaux. ouais. Puis il y a des bénévoles qui viennent faire ça gratuitement en plus. Fait que Ouais. ça, c'est parfait. On a des super bons bénévoles, tout, qui Ben oui. donnent. Puis c'est des gens du club. C'est des gens du club qui, quand même, moi, j'ai une journée. Fait qu'ils nous donnent une journée à brancher ou whatever, là, tout ce qu'on a. Ils viennent entretenir le sentier ouais. pour le reste de la gang. C'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. On fait une belle Bienvenue. randonnée.
Il y a des gens qui sont passionnés de moto hors route et double usage et ils travaillent avec les clubs. Marc Chartrand, t'en es un, toi. Ça fait longtemps qu'on se croise dans les sentiers. Tout à fait. Tu étais un des organisateurs de la classique Raid Aventure, la plus grosse randonnée de moto hors route au Québec. Peut-être même... Une des grosses, puis au Canada aussi. Au Hein? Canada, c'est une des grosses au Canada. Donc, on est rendu à plusieurs membres pour les gens qui trippent là-dessus. Ouais. Et toi, tu as décidé d'aller plus loin que ça, de t'impliquer comme directeur moto hors route avec le Club Quad Basse-Laurentide aussi pour développer ça. Bien, tout à fait. En fait, on a commencé il y a 3 ans, quand on organisait la classique, qui est à sa 11e année cette année. Quand on regarde un peu la clientèle du Club Quad, puis la clientèle de la moto double usage, puis mettons sentier, on se rend compte que c'est à peu près le même groupe d'âge, le même genre de personnes, le même genre de moteurs, qui aiment les paysages, qui aiment la nature, qui aiment se promener dans les bois. Exactement. OK. Bien, c'est le fun d'avoir ça aussi que c'est pas comme jadis. Les motoneigistes regardaient les quadistes un peu de travers, puis tout le monde regardait les motocyclistes de travers aussi dans les sentiers. Il y avait des problèmes de comportement aussi. Il y a des gens qui font du bruit, viennent un peu ruiner le travail des bénévoles pour, entre autres, les droits d'accès pour les sentiers, avoir des droits de passage. Donc, vous autres, c'est un peu tout ça que vous faites aussi, travailler tout ça pour que ça aille mieux ensemble. Ça fait longtemps que, surtout avec le Club Basse-Laurentide, on attendait un hockey d'un club qui était plus près de Montréal. Maintenant, avec ça, c'est un beau partenaire avec la classique. On parle de gens maintenant qui sont capables d'acheter la passe, qui sont capables d'aller rouler dans les sentiers qui sont plus près de Montréal. Vous savez une chose, hein, le bénévolat, c'est un ratio de gens qui vont profiter, il y a un ratio de gens qui vont s'impliquer. Si tu augmentes le nombre de gens qui participent, par la force des choses, tu vas aller chercher un nombre de gens qui vont s'impliquer. Puis ça fait découvrir le sport aussi d'une belle manière, aussi sécuritaire. C'est bien, il y a des belles pancartes partout, c'est facile. Bon, nous, on a la chance de rouler avec toi et le président du Club Quad local, mais si on ne sait pas trop comment se déplacer, vous avez l'application maintenant. Oui, l'application est Moto HR qui est là depuis un bon bout de temps, où on peut retrouver tous les sentiers de la province avec localisation GPS. Donc, si tu ouvres ton application avant de partir, tu as du réseau. Même si tu perds le réseau en roulant, ton point GPS va te suivre toute la journée, donc très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais il faut vraiment entrer la carte avant de partir, puis après ça, on est correct, comme un GPS. Là. Et tu retrouves là-dedans aussi les parcs à circuit fermé, donc les associations de compétition, tous les clubs qui acceptent les motos. Donc, tu retrouves une panoplie de choses là-dedans. Il y a des points de vue aussi, points d'intérêt. Des points où il y a de l'essence, des choses comme ça. Oui, points d'intérêt, hébergement, tout ce que tu voudras est là-dedans aussi. Là, vous allez aussi, pour ceux qui veulent avoir peut-être un peu plus de défis, vous allez faire des sentiers qu'on appelle single track, donc vraiment de la petite trail serrée pour les gens qui sont peut-être plus experts en enduro aussi. Le single track, c'est des sentiers qui sont juste assez larges pour des motos, qui sont sinueuses, qui se promènent en forêt. C'est quelque chose qui est très, très apprécié des motocyclistes. C'est relativement lent. Oh oui, c'est difficile, ça tricote, c'est technique. Puis c'est quelque chose qui est intéressant pour un rider en moto. Oui. Donc ça va se développer au cours des prochaines années. Il va y avoir de plus en plus de single track. Ça va peut-être aussi lancer la mode avec d'autres clubs de développer ça aussi. Bien, écoutez, quand on a eu notre rencontre à FQMHR, à l'AGA de FQMHR, il y a à peu près 2 mois, il y avait le club Basse-Laurentide, il y avait aussi un autre club dans le bout de Saint-Donat, je crois, qui avait beaucoup d'intérêt. Okay. Et enfin, il y a quand même quelque chose. Là. Vous savez, si on donne un endroit aux gens pour rouler, ils vont aller là. Si on barre les routes, c'est plate à dire, mais la nature humaine fait qu'est-ce que c'est. Les gens, soit qui vont aller plus loin, ou il y a des gens peut-être plus ou moins bien intentionnés. Moins délinquants. Qui vont forcer les choses à certains endroits. Et quand tu leur donnes un endroit pour jouer, il y a des chansons qui vont embarquer. Des fois, il y a des petits défis, mais c'est le fun, ça agrémente la journée. À chaque fois qu'on roule ensemble ou que je roule dans les sentiers avec n'importe qui, je me dis, c'est un peu plate qu'il n'y ait pas plus de gens qui profitent des sentiers. Écoute, je vais rouler ailleurs, des fois en Europe, les gens capotent à quel point on a des beaux sentiers. Il faut le dire, c'est vraiment agréable de rouler ici, puis c'est pas si difficile que ça. Non, comme le sentier où on est parti de Saint-André-d'Argenteuil, le territoire est assez plat. Donc, il y avait quelques petites montées, là, mais très légères, avec quelques petits cailloux. Après ça, tu as des chemins un peu secondaires. Oui, c'est bon. Donc, si quelqu'un veut débuter, bien, à partir de Saint-André-d'Argenteuil, il peut monter là, vers la chute, après ça, vers Pine Hill, puis il va trouver son compte, là, sans avoir trop à travailler fort. Puis au pire, tu peux monter à côté de ta moto, tu peux descendre la côte, tu y vas sécuritairement selon ton degré d'habileté. Oui.
Et c'est vraiment aussi un support, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, la moto, c'est pas un sport. Quand on fait des randonnées comme ça, on est debout presque toute la journée sur la moto à travailler notre équilibre. Donc, c'est un beau sport aussi. Oui. Puis, une chose qui est importante, le gouvernement du Québec a sorti comme un slogan, là, c'est quand tu pars en sentier, c'est ta responsabilité. Tu es responsable de toi-même. Donc, tu dois informer les gens où tu vas. Où tu vas. Oui. Et puis, pas partir seul. Non. Donc, il a amené un minimum de breuvage ou de collation, d'équipement ou d'outils pour, au cas où il arrive quelque chose, avoir un petit peu d'équipement de survie. Là. Et si tu pars à Saint-Cyr, tu emmènes de l'anti-maringouin parce qu'on en a besoin un petit peu. Oui. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle des parcs de motocross, des parcs fermés. Il y a eu des changements là-dessus aussi, entre autres pour les 6 à 17 ans versus les 18 ans et plus. Oui, là, il y a une carte qui est disponible en ligne. Et au lieu d'avoir à remplir un consentement parental à chaque fois que tu vas aller rouler dans un parc ou à une compétition, tu t'inscris en quelques clics et après ça, tu télécharges, imprimes et complètes le consentement parental que tu complètes. Tu signes, tu le remets dans un des parcs ou à une association de compétition et ils confirment qu'ils l'ont bien reçu. Et nous autres, on émet une carte plastique que l'enfant reçoit. Après ça, le parent le signe. Fait que quand il va aux courses ou il va dans un parc, il présente la carte plastique. Et plus besoin de remplir de consentement parental. Ouais. Même chose pour le 18 ans et plus. Lui, c'est encore plus simple. Il complète quelques champs. Il reçoit un courriel. Dans son courriel qu'il a complété, il avait déjà rempli le consentement d'acceptation de risque pour la saison. Donc, à l'écran, il a juste tapé son nom et la date. Il a reçu son courriel de confirmation et lui reçoit une carte numérique dans son téléphone qui présente quand il va dans un parc ou à une compétition. Plus de consentement d'acceptation de risque à signer de la saison. Donc, c'est très moderne. Oui, et ça, c'est l'assureur qui nous a appuyés dans cette démarche-là. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va essayer de simplifier la vie des motocyclistes. Puis, Est-ce que vous avez de plus en plus de membres à chaque année? Oui, on a fini l'année quand même, l'année passée, on était passé à peu près de 550 à 800 l'année passée. Donc, il y a eu une bonne augmentation. Et plus on se rapproche des villes, bien, plus on voit que les gens, les adeptes sont contents. Donc, ils peuvent partir un petit peu, un peu moins loin de Montréal ou des grands centres, puis aller au sentier. Donc, la vente est meilleure. C'est meilleur. Oui. Bien, merci beaucoup, Benoît Gilles. C'est toujours un plaisir de rouler avec toi et ta gang. Si on veut plus d'informations, on va voir le site web de la FQMHR. Et il y a le micro-site Soit route, pas dans le champ, où tu trouves l'information. Là, pour un débutant qui va aller là-dessus, il va savoir quelle moto s'acheter pendant le sentier ou aller en parc à circuit fermé, quel équipement il a besoin, les règles, la loi, tout est là. Tout est là, parfait. Ouais. Et on roule en sécurité. Et si on est en sécurité, on a du plaisir.